C'est à l'espace Vogler que le salon des activités du contrat de quartier du Rapoge a rassemblé plusieurs associations. Pour rappel, l'espace Vogler est un bâtiment communal qui accueille plusieurs associations. Les associations scarbécoises ont répondu à l'appel des organisateurs de Renovas ASBL qui, par cette initiative, donne l'opportunité aux associations de présenter au public les activités réalisées au courant de l'année 2017, mais aussi de présenter les rapports d'activité. Ce soir, on est plusieurs associations à présenter notre projet dans le cadre du contrat de quartier. C'est plutôt le rapport d'activité de notre projet. Par exemple, l'ASBL FESA, son projet s'appelle projet Poge Plus. Et toutes les associations qui se trouvent ici présentent donc leur rapport d'activité pour l'année 2017, de leur projet dans le cadre du contrat de quartier Poge. Durant cette soirée, plusieurs ASBL provenant de différents secteurs ont présenté aux habitants leurs réalisations dans le cadre du contrat de quartier du Rapoge. Ce salon a fortifié le côté convivial ainsi que la facilité des échanges entre associations et habitants afin de créer une synergie de travail collaborative au sein de la commune de Schaerbeek, mais aussi de découvrir les projets des uns et des autres. Nous sommes allés à la rencontre du bourgmestre Bernard Clefailly qui nous explique la raison de sa présence et son soutien aux diverses associations scarbécoises. C'est une chouette initiative. On fait la commune mène un contrat de quartier, un contrat qui vise à rénover le quartier, non seulement rénover les briques et les bâtiments et créer des équipements, mais aussi recréer des liens sociaux entre les habitants, que ce soit par le sport, par les écoles de devoirs, par le soutien scolaire des jeunes, enfin toutes sortes d'initiatives qui sont présentées ici ce soir. Et les habitants peuvent choisir, discuter, qu'est-ce qui correspond le mieux aux attentes des habitants du quartier. Nous avons également tendu notre micro à la responsable de la ASBL La Cité des Écrits qui nous explique son projet et l'importance d'être au service du public. Je représente la Cité des Écrits, une ASBL qui a démarré des activités dans le cadre du contrat de quartier Poge. On a ouvert 3 permanences d'écrivains publics. Ce sont des services qui aident les personnes dans la rédaction de courrier et on a tout un volet d'animation d'ateliers d'écriture. On a également ouvert des tables de conversation en français pour que les gens puissent discuter en français entre eux. On voudrait développer tout ce qui est atelier d'écriture, ouvrir de nouvelles permanences sur Schaerbeek, créer des collectifs d'écrits, travailler le récit de vie avec des personnes dans le quartier, faire une campagne méga, surtout Bruxelles, autour des écrivains publics, parce qu'en fait, on se rend compte que notre principal problème, c'est que les gens ne connaissent pas l'écrivain public. N'hésitez pas, on a un site internet, on a une page Facebook où vous pouvez retrouver les adresses des 3 permanences et il y a un numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à téléphoner. De toute manière, on pourra vous réorienter. L'une des collaboratrices de l'ASBL Ciproc nous présente à son tour leurs objectifs et leurs projets pour l'année 2017. Alors nous, le projet de l'ASBL au niveau de l'employabilité, c'est vraiment ça axé sur les jeunes du quartier Poge. Donc on essaye de les remettre à l'emploi, soit via des formations ou alors via la scolarité ou des stages. Donc on essaye un maximum de les informer sur tout ce qui est possible à Bruxelles. Et donc voilà. Ciproc est là pour vous rebooster et pouvoir prendre votre vie, votre avenir en main. C'est pour ça que je construis mon avenir. On a une page Facebook et un compte Facebook pour pouvoir être accessible plus facilement par rapport aux jeunes. Et pour eux, on essaie d'organiser des journées d'emploi qui s'appellent des Job Days pour un peu les familiariser avec le milieu professionnel et d'aussi connaître les corps de métier, différents corps de métier. Et voilà. Il y a de l'envie, il y a de l'énergie, il y a des gens qui veulent travailler pour rénover leur quartier, pour que ce quartier devienne plus agréable à vivre, mieux connaître ses voisins dans un quartier multiculturel comme celui qu'on a ici. C'est important qu'on passe les petites différences et qu'on ait du plaisir à travailler, à vivre ensemble dans ce quartier, à échanger et à partager un destin commun. Je suis moi-même scarbécoise et je dirais qu'on habite dans une magnifique commune qui a pris plusieurs nationalités différentes. On est vraiment très riche au niveau culturel, mais qu'on a besoin des projets comme ça pour mieux connaître ce qui se passe dans notre quartier.
cette façon de présenter les projets, cette façon de permettre aux Scarbécois, aux gens du quartier Poche de venir voir ce qui se passe ici, puisqu'il faut le dire, il y a des choses qui sont connues, il y a des choses qui ne sont pas connues, il y a des choses qui sont plus ou moins en train de se connaître. Et moi, je trouve que c'est un moment comme ça, entre le formel et l'informel, sinon c'est génial. Après avoir donné son point de vue sur la soirée, l'oncle Quiche de Radio Poche nous présente sa radio locale active sur le quartier Poche et ses objectifs. Radio Poche, c'est un projet de vivre ensemble. Nous, l'idée derrière, c'est de faciliter, favoriser les vivre ensemble ici dans ce quartier à Poche, qui est un quartier, mine de rien, multiculturel, hein, où on trouve pas mal de nationalités, pas mal de populations, de différentes cultures, mais qui ne se côtoient pas nécessairement. Une petite chose à souligner, les gens peuvent nous écouter online, donc sur Internet, via notre site Studio Imbis, www.studioimbis.bruxelles, www.studioimbis.bruxelles. Sinon, les gens peuvent nous écouter aussi en FM. Nous sommes tous les mercredis entre 15h et 16h sur Radio Panique. Tous les mercredis 15h-16h sur Radio Panique. Les gens peuvent écouter Radio Poche. Le bourgmestre Bernard Clairfailly a conclu avec ces mots de soutien aux habitants et aux associations qui favorisent fortement le maintien de la participation citoyenne et collaborative au sein de la commune de Schaerbeek. Soyez vous-même, prenez du plaisir et mobilisez-vous avec la commune, avec les acteurs associatifs qui veulent faire avancer la commune, mobilisez-vous, prenez les mains qui se tendent et tous ensemble on va continuer à améliorer la commune qui s'améliore déjà très bien, mais on va continuer dans cette voie-là.